Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du générateur solaire Jackery Explorer 1000. Une bonne démonstration vaut mieux que de longs discours, donc voici en images le déploiement du système qui ne prend qu'une minute, littéralement. Le Jackery Explorer 1000 est un générateur électrique de secours d'une capacité de 1000 Wh, 1002,2 Wh exactement, couplé à deux panneaux de 100 watts chacun. J'ai été bluffé par la simplicité d'utilisation de ce matériel qui est à la fois ultra fonctionnel et robuste. Avec ses 10 kg et sa coque en plastique renforcée ultra résistante, le Jackery 1000 en impose et donne confiance. Avec une robe noire et orange qui se rapproche du look de l'outillage de chantier et une apparence plus rustique que ses concurrents, le Jackery semble plus adapté aux milieux difficiles. Ici, pas de capot qui peut casser, pas de fonction superflue, rien que du fonctionnel. L'écran LCD est plutôt petit et je trouve ça bien car ça minimise le risque de le casser. Il donne les informations nécessaires et rien de plus, à savoir le niveau de la batterie et les watts entrant et sortant. On sent vraiment que les ingénieurs ont voulu aller à l'essentiel et se concentrer sur la fonctionnalité pure et dure du matériel. On appréciera d'ailleurs de trouver des caches amovibles sur les sorties AC et la prise allume-cigare, ainsi que de retrouver l'ensemble des entrées et sorties sur la façade de l'appareil. Les panneaux Jackery Solar Saga de 100 watts chacun respirent la qualité et la robustesse. Leur conception est très ingénieuse. Ils se plient en deux et tiennent fermés grâce à un système magnétique qui est bien fait et solide, et ils sont équipés de pieds intégrés qui permettent de les faire tenir debout facilement. En termes de performance, ce sont sans aucune hésitation les panneaux nomades les mieux faits, les plus simples d'utilisation et les plus robustes que j'ai pu essayer à ce jour. Ils disposent d'une connectique qui est très intéressante et qui témoigne bien de l'esprit nomade assumé par Jackery. Il y a bien sûr le câble Anderson solaire qui permet de les raccorder au générateur, mais on peut aussi raccorder et charger directement des appareils grâce aux sorties USB et USB-C qui sont intégrées au panneau. C'est un détail intelligent que j'apprécie de retrouver sur des panneaux de 100 watts et qui rend les panneaux indépendants de l'Explorer 1000 en cas de besoin. Je préfère de très loin la connectique Anderson dont est doté le Jackery à la connectique MC4 qu'on va trouver par exemple chez EcoFlow. Avec le câble Anderson, on peut brancher et débrancher les fiches très facilement, alors que les griffes anti-arrachement des câbles MC4 m'ont plusieurs fois donné du fil à retordre au démontage du matériel, à tel point que la dernière fois j'ai dû les extraire avec mon laserman et j'ai failli tout casser. Autre détail bien pensé, la poche abritant la connectique est placée sur la face extérieure du panneau quand on le referme. J'ai tellement bataillé avec des modèles où les câbles se replient à l'intérieur du panneau et créent des bosses ou empêchent la fermeture que j'apprécie fortement que Jackery ait pensé à ça. Mention particulière pour le sac de transport super bien conçu qui permet de transporter cet appareil qui pèse quand même 10 kg. On trouve un compartiment pour les câbles et un autre pour l'Explorer 1000 et les deux compartiments sont dotés d'un revêtement plastique qui le rend étanche et isotherme dans une certaine mesure. Alors, ce sac il n'est pas fourni avec l'appareil, mais je vous recommande vraiment de vous en équiper pour éviter de choquer votre générateur quand vous le transportez, et surtout pour épargner vos bras et votre dos, et tout simplement pour le stocker facilement. J'en ai acheté un deuxième pour transporter mon EcoFlow River et toute sa connectique, c'est vraiment un accessoire qui manquait. Alors, tous les câbles requis pour faire fonctionner l'Explorer sont inclus dans la boîte, le chargeur secteur, le chargeur 12 volts allume-cigare, et le câble solaire Anderson pour les panneaux Solar Saga, si vous achetez l'Explorer 1000 en pack avec les panneaux, ce que je vous recommande. Moi j'ai installé une rallonge 12 volts dans mon véhicule pour pouvoir recharger l'Explorer lors de mes déplacements. Si vous avez la chance d'avoir une voiture qui est équipée d'une prise allume-cigare dans le coffre, vous n'aurez pas besoin de cette rallonge, vous n'aurez qu'à brancher le câble inclus d'origine pour recharger votre appareil. A noter un petit détail de connectique, j'avais été surpris de trouver des ports DC 5521 sur les générateurs All Powers et EcoFlow, car c'est une connectique DC qui est très rare, surtout en Europe. Je me suis fabriqué des éclairages DC 12 volts avec des fiches DC 5521 pour justement exploiter ce mode d'éclairage qui est très performant et économe en énergie. Alors je ne peux pas les utiliser avec le Jackery Explorer 1000, car plutôt logiquement, au vu de la rareté des appareils disponibles avec cette connectique, la marque n'a pas intégré de sortie DC 5521 à l'appareil. On trouve en revanche des sorties USB-A qui permettent de raccorder des éclairages USB de 5 watts
et j'ai vérifié, la consommation est identique et on peut éventuellement utiliser un duplicateur de port USB pour brancher plus d'éclairage. Alors comme je vous l'expliquais au début de cette vidéo et comme son nom l'indique, le Jackery Explorer 1000 offre une capacité de 1000 Wh. C'est le générateur de secours le plus puissant que j'ai eu entre les mains à ce jour. Concrètement, cet appareil, c'est une bête de somme, capable de répondre à tous nos besoins pour une période prolongée. Qu'il s'agisse de s'éclairer pendant plusieurs jours, de faire fonctionner des appareils de secours, de l'électroménager durant une panne de courant, l'Explorer 1000 répondra présent sans aucun problème. J'y ai raccordé un congélateur armoire de 180 litres, donné pour 266 kWh annuels, qui affichait alors une consommation continue de 10 watts. Donc il n'y a aucun doute sur le fait que l'Explorer aurait pu le faire fonctionner au minimum pendant une trentaine d'heures. Et bien sûr, l'Explorer supporte la charge et la décharge simultanée, donc on a de quoi voir venir si on exploite la charge solaire simultanément. Justement, parlons recharge. Il y a 3 manières principales de recharger l'Explorer 1000. Premièrement, la charge secteur qui prend environ 7 heures pour passer de 0 à 100%. La charge 12 volts via le port allume-cigare d'un véhicule qui prend environ 15 heures. Et la charge solaire qui prend autour de 15 à 20 heures en fonction de l'ensoleillement. Alors le revers de la médaille d'une telle capacité, c'est forcément le temps de rechargement de l'appareil. Mais attention, ces durées qui peuvent nous sembler énormes sont données pour une charge complète de 0 à 100%. Il faut garder en tête que, sauf circonstances exceptionnelles, on ne laissera jamais le générateur se décharger totalement. Comme vous l'avez peut-être remarqué, l'Explorer 1000 est le 3e générateur solaire que je teste en l'espace de 2 mois, et il y a une raison à ça. Je trouve que ce matériel est vraiment extraordinaire, car il nous permet d'avoir une réelle autonomie en électricité, alors qu'avant, on était obligé de bricoler avec du matériel de très petite capacité, et souvent peu fiable, ou de s'adonner à des montages dangereux avec des groupes électrogènes thermiques, bruyants et extrêmement énergivores. Et avec l'explosion des prix de l'énergie, en ce moment, on s'en passe sans aucun problème. Les applications d'un générateur solaire en cas de crise sont tellement nombreuses que je ne peux pas les lister. Si je devais commencer ma préparation aujourd'hui, c'est sans hésiter le premier appareil dont je m'équiperai. J'ai pris l'Explorer 1000 car je voulais tester un générateur solaire haut de gamme de grande capacité et vraiment je ne suis pas déçu. Comme je sais que vous allez me demander si je préfère Jackery ou EcoFlow, voici ma réponse. Ce sont vraiment pour moi des appareils qui sont très différents. EcoFlow propose un matériel plus recherché, avec un système de charge rapide qui est extraordinaire, un écran qui est très détaillé, qui donne beaucoup d'informations, et la possibilité de commander le générateur via son smartphone. Pour moi, c'est un matériel idéal pour ceux qui le destinent à être statique à la maison ou dans l'appartement en cas de panne d'électricité. Le Jackery a un côté plus rustique et fonctionnel qu'il destine aux tâches lourdes ou ingrates et aux environnements plus durs. J'aurais moins d'appréhension à emmener l'Explorer 1000 sur le terrain que mon EcoFlow River, mais c'est vraiment une question de ressenti et peut-être que les deux appareils encaisseraient aussi bien en définitive. Si vous avez des questions sur ce matériel, n'hésitez pas à me les poser. Merci pour votre fidélité et à très bientôt sur resilienceurbaine.com.